Si vous êtes un évangéliste, un gagneur d'âme dans cette nouvelle génération et que vous continuez de dire directement, donnez votre vie à Jésus ou venez à Jésus-Christ, vous ne gagnerez aucune âme pour Dieu. Aucune âme, vous ne gagnerez pour Dieu. Chers amis, vous voyez ça? Normalement, les vrais pêcheurs de poissons doivent connaître ça. Vous savez, la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. En ces derniers temps, j'ai fait certaines publications d'évangélisation et certaines sont venues dans les commentaires ou en e-boss pour me demander si cela aussi c'était de l'évangélisation. Vous savez, pour cette nouvelle génération, gagner des âmes aujourd'hui, c'est une question de technique pure. Les gens n'aiment plus entendre parler de Jésus-Christ aujourd'hui. Mais pour les obliger à écouter cela, il faut mettre devant eux un appât pour les attirer, pour qu'ils découvrent la vérité qui est cachée derrière ce que eux ils aiment. Et tout comme pour attraper un poisson, on a besoin d'un canne à pêche, d'une ligne de pêche, d'un appât, d'un hameçon et plombe. C'est de cette même manière qu'il faut procéder pour l'évangélisation aujourd'hui. Et sans cela, vous ne gagnerez aucune âme. La canne à pêche, c'est l'outil principal en évangélisation moderne. Elle représente la plateforme ou le média que vous utilisez. Et pour gagner la nouvelle génération, vous devez choisir la canne adaptée à leur habitat. Les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, etc. Et c'est le moyen par lequel vous lancez votre message là où il se trouve. Deuxièmement, la ligne de pêche, c'est le fil qui relie le pêcheur au poisson. Et pour vous, elle symbolise le message initial d'accroche, le contenu non religieux qui retient l'attention des jeunes. Elle doit être solide, pertinente et parler de leurs préoccupations, anxiété, relations, quête de sens, afin d'établir une connexion avant de parler de la foi. Maintenant, les appâts sont l'élément stratégique que vous mettez en avant. Ce n'est pas l'évangile direct, mais un sujet qui les intéresse déjà. L'appât est le problème commun ou la tendance culturelle que vous utilisez pour attirer leur regard. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, parler d'un développement personnel, de santé mentale, de la politique ou d'un sujet en actualité ou de succès avant d'introduire la perspective biblique. L'appât est ce qui est attrayant pour eux à la première vue. Maintenant, on parle des hameçons. Les hameçons sont l'élément qui sécurise la prise. Ils représentent la vérité biblique et la personne de Jésus-Christ. C'est l'introduction de l'évangile qui vient juste après l'appât. L'hameçon est le point où vous faites le lien entre leurs besoins, qui est l'appât, et la solution définitive qui est Jésus-Christ. Maintenant, on va parler des plombes. Les plombes sont ceux qui donnent du poids et de la direction à la ligne. Et cela symbolise l'authenticité de l'évangéliste, le sérieux du message et la prière. Les plombes assurent que votre message atteint sa cible avec profondeur et sincérité, sans se perdre dans les superficialités du buzz médiatique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que si vous ne comprenez pas, Jésus dit, désormais je vous ferai pêcheur d'hommes. Pour être pêcheur d'hommes, il faut être stratégique. Il faut utiliser certaines stratégies pour attraper les poissons. Donc ne venez plus dans les commentaires ou bien ne venez plus en e-boss me raconter quoi que ce soit, que ça là c'est évangélisation, ça là c'est évangélisation. Moi, mon seul objectif, c'est d'utiliser des stratégies pour gagner des âmes pour Christ. Point.